Merci, merci. Vous êtes surpris de me voir, nouveau capitaine de l'équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais on change le capitaine de l'équipe qui gagne. Alors, c'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Alors, avant de commencer, merci, merci. On va présenter les plus grands joueurs de l'équipe. Je fais appel à Dr Philo, qui est l'ailier gauche. L'ailier à droite. Merci, merci. L'ailier à droite, c'est ma préférée, Marie-Paul. Il y a un second capitaine, voilà. Je ne suis pas le seul capitaine au bord du bateau, parce que je suis arrivé là par coup d'état. Du bruit pour Jean-Michel. Voilà. Donc je m'assois à côté de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense qu'il y a un petit souci avec le micro. C'est une émission n'est pas épipé. Tout à fait. Son micro n'est pas épipé. Alors, je vais inviter rapidement celle qui s'en charge à nous rejoindre sur ce plateau. On la vit ensemble. Je voudrais signaler qu'aujourd'hui, on va faire une émission exceptionnelle en compagnie d'un public tout à fait particulier, le lycée municipal d'Atekoubé. L'Institut de formation des arts et développement du plateau. Salut aussi la Fondation des femmes. Alors, on salue la Fondation des femmes chrétiennes de Ndotré. Ndotré, voilà, qui va tout de suite. Du bruit pour la Fondation. Et pour finir, le fan club, c'est midi, présent aussi avec nous. Du bruit pour Marie-Paul, ma favorite, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on salue aussi ce garçon en un an seulement. C'est l'humoriste ivoirien qui rayonne en France. En un an seulement, il a triplé les statistiques. Il est passé aujourd'hui à 800 000 followers sur Facebook, 800 000 followers sur Instagram, 700 000 followers sur Snapchat. Il enflamme plusieurs petites scènes de France. Il prépare un gros spectacle fin 2018 en France. Un garçon formidable qui fait en ce moment le tour de l'Afrique avec son cadreur qui est juste à côté et qui s'appelle Quentin de François. Quentin. On n'a pas lâché. Je voudrais qu'on le salue très fort, qu'on lui envoie beaucoup d'encouragement et de belle énergie. Merci beaucoup. Merci. Et pour cette belle émission qui continue toujours de faire des belles choses. Observateur, tu restes une minute. Avant de partir, je voudrais te présenter aussi et à tous les téléspectateurs africains qui nous regardent, encore une fois, bienvenue sur le plateau de C'est midi. Nous allons accueillir une invitée exceptionnelle. Elle a fait rêver les enfants en les illuminant d'inspiration, en les éduquant pendant plusieurs années à la télévision. Elle a aussi apporté tellement de bonheur aux téléspectateurs de ce pays, de la sous-région, à travers de belles émissions bien emmenées. C'est une productrice, une réalisatrice hors pair, mais surtout une présentatrice qui étale de la grâce, de la tendresse, de la classe et surtout beaucoup de couleurs. Voici, c'est une belle exclusivité et un grand bonheur pour nous d'accueillir ici même Geneviève Ouané. Observateur, vous avez connu et voilà. Observateur, c'est trop là. Waouh, quelle chaleur dans ce studio, quelle ambiance pour ouvrir cette émission. Geneviève Ouané, je ne sais pas s'il faut vous dire maman Geneviève Ouané parce que vous nous avez éduqués, vous nous avez portés aussi à travers votre belle sagesse. Et on est tellement ravis de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Alors, j'imagine que ça doit vous envoyer toute une pile d'émotions, le fait de revenir en plateau, dans ce studio, ici donc à la RTI que vous avez laissé il y a quelques années maintenant, vu que vous avez pris votre retraite. Qu'est-ce qui vous monte à l'esprit? Quels sont les souvenirs qui jaillissent là tout de suite? Bien, dès que je suis arrivée, c'est déjà le fait de voir que tout a tellement changé, tout s'est modernisé. On est au climatisé, ça c'est énorme.
c'est énorme. Mais aujourd'hui, l'ambiance est tellement électrique qu'on sent un petit peu de chaleur. Et bon, j'ai été également touchée du fait que les personnes que j'ai croisées se souviennent encore de moi. Et c'était avec beaucoup de plaisir et de chaleur humaine qu'elles m'ont reçue. Et ça fait chaud au cœur. Savoir qu'on se souvienne de vous. Ça Franchement, ça fait plaisir. Nous, on ne vous a pas du tout oublié. Cette émission est là d'ailleurs pour le prouver. Et vous avez, à travers des émissions comme Awane ou Ozo Vacances, je le disais, les Américains disent entertain, vous avez accompagné, vous avez, disons, impacté une génération d'enfants qui aujourd'hui a grandi, qui fait ce pays, qui le construit. Est-ce que vous avez, à des moments, rencontré certains d'entre eux qui vous ont témoigné de la reconnaissance? Vous avez des anecdotes à ce sujet? Oui, une fois j'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit « Oh, vraiment, Tanti Wane, ça me fait plaisir de te voir parce que je me rappelle à l'époque, dès que tu passais à la télévision, papa regardait et moi, à mon tour, je regarde. Alors ça fait plaisir de savoir que d'une génération à l'autre, vous êtes encore là, on pense à vous et on vous aime, ça n'a pas de prix. Et c'est formidable, nous, on est très réactifs à ça. En tout cas, je prends quand même une seconde pour... saluer ce sens du chic que vous avez, de très belles couleurs. Marie-Paul Adjei s'en chargera tout à l'heure à travers son décryptage de votre art, de votre sens de la mode. Mais déjà, pour tous ceux qui découvrent, ça me tonnerait, qui découvrent Geneviève Wane, cette grande dame de la télévision ivoirienne qui nous a tous marqués, voici une sélection d'images, une sélection vidéo pour vous aider à entrer dans cet univers, dans ce bel héritage qu'elle a laissé à cette génération. Et pourquoi pas à la prochaine aussi. Merci à tous d'être venus. Merci à tous d'avoir répondu à notre appel. Vous savez que ce soir, nous fêtons un événement de taille. Il s'agit des 10 ans d'un pur produit de la télévision ivoirienne. Il s'agit des 10 ans de celle que nous appelons la petite fille de la télévision. Elle est devenue une grande fille, maintenant une grande dame. L'impératrice de la chanson ivoirienne, Aïcha Koné. Si vous avez des taches de nicotine sur un cendrier, c'est quelquefois vraiment très difficile de pouvoir les retirer avec de l'eau savonneuse. Alors voilà ce qu'il faut faire, c'est tout à fait très simple. Vous prenez un bouchon que vous trempez dans du sel et vous frottez le cendrier. Et vous verrez que les taches de nicotine vont disparaître et votre cendrier sera impeccable. C'est très simple, il fallait y penser et vous verrez que c'est vraiment efficace. Bonsoir. Après notre périple à travers le Niger à la découverte des femmes du milieu rural et du milieu urbain, retour au pays et cette fois-ci avec Femmes et Développement en Côte d'Ivoire. Nous n'avons toujours pas les moyens de nous rendre à l'intérieur du pays car nos différents appels sont restés sourds et cela est vraiment regrettable. Nous nous contenterons donc de rester en ville et là faire différents reportages en attendant d'avoir les moyens de faire mieux. Prévu au programme de ce soir, Femmes et survie de l'enfant. Nous aurons également nos brèves informations, quelques coiffures, et nous découvrirons des vedettes dans un salon, des vedettes de la chanson ivoirienne dans un salon. Vous verrez qu'il y a de très belles coiffures. Nous sommes en compagnie de Geneviève Wane, une dame brillante qui a, je le dis, pendant plusieurs années, quasiment plus de 3 décennies, éclairé les plateaux de la télévision ivoirienne. Oui, on peut le voir comme ça, effectivement. Tout à fait. Si vite. Revoir ces vidéos-là, ces magnétos-là. C'est une émotion incroyable, d'autant que je ne pensais pas que toutes ces archives étaient encore présentes, conservées et tout. Bon, je ne sais pas si j'ai beaucoup changé. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'il y a eu un vrai changement de la Geneviève Wane qu'on vient de découvrir dans ces vidéos à celle que nous avons aujourd'hui? Encore plus belle, je dirais. Encore plus belle. Ah tiens, voilà, c'est méritant. Alors, Geneviève Wane, très rapidement, on va courir dans cette émission aujourd'hui. Alors, nous allons écouter, et surtout vous allez écouter Dr Philo qui a quelques questions pour vous dans une rubrique que nous appelons ici Info ou Intox. C'est-à-dire que si vous estimez que ces informations, du vrai ou faux, si elles sont vraies, je réponds oui, je prends non ou je lui donne une petite tape. Info quand c'est vrai et Intox quand c'est pas vérifié. D'accord. Allons-y, Dr Philo. Attends, c'est une lourde responsabilité. Habituellement, c'est Caroline qui anime cette rubrique, donc c'est quand même Dr Philo quand même. Donc encouragez-moi. Et quand on voit... Moi, je préfère vous appeler la maman. Voilà, absolument, voilà la maman. La maman, ouais. Voilà, la maman, quand on voit ces images,
Avec tout ça, à l'époque, votre père aurait voulu que vous deveniez secrétaire. Info ou intox? Info. Selon nos recherches. Pourquoi? Info. Info. Pourquoi? Ouais. Il y a une raison? Non, mais je pense que pour lui, à l'époque, être secrétaire, c'était quelque chose de bien. Il fallait absolument que je fasse du secrétariat, que je sois une secrétaire de direction dans une grande administration. Lui, c'était son souhait. D'accord. Heureusement que c'était à l'époque, maintenant, le secrétaire, bon, il sait pas. Et deuxième info, ou intox, vous avez été productrice de l'émission des tout petits, hein, aujourd'hui animée par Tata Naomi Awane. Vous appelez Wane. Wane, Awane, il y a un lien? Info ou intox? Info, décidément, il a un peu trop d'infos. Hein. En fait, mon prénom BT, c'est Wane. Oui. Et j'avais demandé à ce qu'on trouve un nom pour cette émission qui ait un petit lien avec mon prénom. Ouais. Et bon, on a trouvé donc Awane, qui signifie rassemblement. Et j'ai trouvé que cela correspondait bien à ce que j'attendais de cette émission. Donc, et ça correspond bien aussi à l'une des valeurs chères à ce pays, qui est l'union, l'unité. Les gens sont forts, là. Moi, il y a des mandats des gens, ils ont dit non, ça n'a rien à voir, les Ivoiriens. Voilà, maintenant c'est info et un talk, ça c'est en famille. Hein. Permettez que souvent il y ait des trucs entre maman et son fils. Info et la maman. Souvent quand c'est grave comme ça, là, tu oublies de jouer les gentils, la maman. Là, c'est elle seule qui lit. Hein, qu'est-ce qui se trame là-bas? Jean-Michel ne sait rien du tout de ce qu'elle a, elle aussi. C'est elle et moi. Info ou intox? Oh là là! Qu'est-ce que vous avez vu plus lire? Alors, vous êtes grave quand même. Vous ne savez même pas ce qu'il y a écrit, vous applaudissez. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est très secret? Info ou intox, avant d'en parler? On peut en parler? Intox. Intox. Non, j'ai décidé d'être gentille avec tout le monde. Donc, je vais dire intox, mais en fait, c'était une info. Donc, ce sera intox. Okay, on a le droit, c'est la télévision, on peut dire ce qu'on veut. Oui, tout à fait. Donc, c'est intox. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous dis en même temps, c'est écrit sur la feuille, Tati Geneviève Wane aurait vendu la forêt du Banco à l'époque. C'est bon, voilà, on continue. Je suis même pas sûr que ce soit vrai. Et merci beaucoup à Dr Philo pour cette belle présentation de la rubrique Info et Intox. Je suis curieux de savoir ce qu'il y avait vraiment sur cette feuille. D'accord, j'espère que vous passez un très bon moment. Aujourd'hui, vous avez pris un peu de recul, avant de passer à la prochaine rubrique, vous avez pris un peu de recul et vous allez nous dire, qu'est-ce que vous pensez déjà de l'évolution, du nouveau visage de la télévision ivoirienne? Écoutez, c'est toute une nouvelle génération qui est là, nous observons. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a peut-être des petits dérapages, mais je pense que les choses se font avec l'expérience, donc... on ne peut que rendre hommage à toute cette jeunesse qui a envie de pouvoir partager avec ceux qui sont de l'autre côté du petit écran. Comme je dis, je ne me permettrai pas de critiquer parce qu'étant à l'extérieur, c'est facile de critiquer. Tout à fait. Je sais que sur place, tout le monde fait le maximum avec le peu de moyens et c'est un résultat qui est, ma foi, à applaudir. On s'en félicite. Merci beaucoup, Geneviève Wane. La maman, vous avez l'habitude de suivre l'émission ce midi, hein? Vous l'avez déjà suivi? De temps en temps, oui. De temps en temps. De temps en temps. C'est par rapport au décalage horaire, donc c'est ce qui fait que je ne suis pas tout le temps, mais je vais sur les réseaux sociaux et à partir de YouTube, par moment, je... D'accord. Et actuellement, les vendredis comme ça, quand on a un invité spécial comme ça, il y a une rubrique qu'on appelle la bio décalée qui est animée par Jean-Michel. Est-ce que la maman peut faire comme à l'époque, lancer en même temps cette rubrique? C'est Jean-Michel qui l'anime et c'est la bio décalée. Donc on peut vous écouter. La maman, applaudissez pour la maman. À notre très cher invité spécial, maman, comme je viens avec juste c'est bon, silence. Voilà, alors chers amis, pour vous et en exclusivité avec la charmante voix et le charmant sourire de Jean-Michel, la bio en décalé. Je me sens tellement bien après ce lancement. Ok, la bio décalée. On y va. Et oui, on y va quelques années en arrière, en France, se plonger dans la fraîche atmosphère de Chambéry, en Savoie, où vous avez humé l'air doux un 23 octobre comme aîné d'une famille de 3 enfants.
fruit d'une double culture. Papa orange blanc vert d'ethnie BT, maman plutôt d'origine française. Voilà, donc vos études sont occidentales, primaire dans le coquet village de Montmélian, avant d'être locale, CM2 à l'école de la RAN, 6e à la seconde à Notre-Dame-du-Plateau, à Abidjan. Ensuite, vous enchaînez les petits boulots, hôtesse de l'air à Air Afrique, jardinière d'enfants à Dalois. En 1975, informé par votre tuteur, M. Sylvain Zobo, directeur de la Radio Nationale, vous participez à un casting pour lire des communiqués. L'essai s'avère concluant. Vous rejoignez Radio Côte d'Ivoire et un an plus tard, l'INA, qui est l'Institut National de l'Audiovisuel à Paris, suite à un concours, avant de revenir mieux formé, illuminer les plateaux de la RTI. Alors, avec quelle valeur, quel principe avez-vous réussi à devenir cette productrice, réalisatrice et animatrice incontournable, inoubliable de la télévision ivoirienne? Nous disons que dans la vie, comme dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Et les réponses sont bien dans votre nom et dans vos prénoms. C'est un peu comme un puzzle. Regardez ce que ça donne sur ce tableau. Grébo, Tegbo, Wané, Geneviève. Le grand puzzle de votre nom nous a donné Boogie, qui est un terme dans le golf, qui signifie envoyer la balle dans le trou d'un seul coup. Le deuxième, c'est Baonan, c'est en BT, ça signifie belle femme. Le troisième, c'est verve, un terme utilisé en anglais pour exprimer la vivacité dans les arts et la littérature. Le quatrième, c'est nité, c'est en BT de Gagnois, ça signifie saint. Et le dernier, c'est G, c'est en anglais, ça veut dire ça alors. Alors, Boogie, il faut commencer. Alors là, on est devant une notion d'habileté, d'efficacité qui est ici exprimée. Geneviève Wané, c'est justement ces valeurs fondamentales qui vous ont hissé à travers toutes les émissions que vous avez produites et animées d'ailleurs. Midi Première, Enquête de solidarité, la liste n'est pas exhaustive. Awané, Wozo, dont vous avez révolutionné les couleurs avec l'incursion de valeurs traditionnelles et l'ouverture aux enfants de l'intérieur, c'est-à-dire des régions de Côte d'Ivoire. Femme africaine et moderne aussi, qu'il ne faut pas oublier. Une production qui vous a fait sillonner la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Togo, la Mauritanie, le Gabon, le Cap-Vert. Tout ça pour, disons, célébrer, dénicher, mettre en lumière, inspirer des modèles de femmes rurales et urbaines. Et puis, tout ça, ça nous donne donc de longues années de dévouement sublimées par du professionnalisme au service de la sous-région. Chose remarquable, tous ces sacrifices ne vous ont pas usé. Vous êtes resté une baono, c'est-à-dire une belle femme. Je dis ça, je dis rien parce que ça saute aux yeux. Le sourire délicieux, la grâce intacte, le charme de l'âge, toujours efficace. Et la beauté ne se trouve pas que sur vous, elle se trouve aussi à l'intérieur, dans votre passion, votre quête. Ne dit-on pas que l'art est la recherche du beau? Bien sûr, et en la matière, vous nous avez émerveillés grâce à votre verve. Dans le domaine de la sculpture, de la peinture, de la poterie, des accessoires authentiques en perles, en or, en bronze. La panoplie, elle est large et formidable. Une autre façon, en tout cas, à vous, de, disons, mettre en lumière la beauté de la vie et de la nature, ce qui a ravi de nombreux curieux et amateurs en Côte d'Ivoire et en France, via votre atelier ouvert à l'époque aux 2 plateaux et vos nombreuses expositions en France. Étalage de verve aussi dans la littérature, avec, disons, un magnifique volume que vous avez publié cette année, après 3 ans de travail, d'écriture. Et il n'y a pas de hasard, c'est un livre qui traite du cancer, en mété en dignité, du cancer du sein. Et voilà, le terme est bien là. Geneviève Wané, c'est une œuvre qui est très aboutie et qui a été présentée au SILA 2018. Geneviève Wané, on devrait dire, quelle dévotion. Plus de 30 ans... Plus de 30 ans de télévision, plus de 30 ans d'éducation d'une génération d'enfants qui aujourd'hui assurent, construisent le présent de la Côte d'Ivoire, plus de 30 ans de don de soi, d'abnégation pour la valorisation des arts et de la femme africaine que vous aidez aujourd'hui à lutter dignement contre le cancer du sein. Et pour être court et faire la somme de cette belle trajectoire de vie, on pourrait dire s'étonner, s'enthousiasmer devant cette combativité, cette persévérance et toujours cette générosité en faveur de sa génération, dire ça alors en anglais. Merci infiniment pour ce bel héritage de tendresse, mais surtout de service en faveur de l'autre. Et à travers tous ces applaudissements, Geneviève Wané considérait que c'est toute la Côte d'Ivoire et la sous-région africaine qui vous a regardé, qui a apprécié votre travail et votre héritage, qui vous dit merci de façon officielle. Merci.
Merci, cher public. Merci beaucoup. Merci de nous aider à célébrer l'invité. Merci de vous rasseoir, c'est très sympathique. Alors, tout de suite, j'évoquais à l'instant cet ouvrage-là, ouvrage que vous venez de sortir. Vous nous dévoilez tout de suite le titre. Je vous donne la primeur pour le faire. Oui, alors le titre, c'est « Vivre avec comme si de rien n'était ». C'est donc l'histoire d'une femme qui va raconter un petit peu son parcours. Une femme qui vivait sa retraite bien tranquille, qui avait des passions, la peinture, l'écriture. Et un matin, elle se réveille, elle a des petites douleurs. Elle se dit, bon, je vais voir le médecin, comme tout le monde. Et à partir de là, on lui demande de faire des examens et elle va se faire un dépistage, donc. Et voilà qu'il y a une tache sur les radios. Donc, à partir de là, c'est toute sa vie qui est chamboulée. Elle se rend compte qu'elle a un cancer du sein. Donc, le médecin lui apprend la nouvelle. Le cancer du sein qui se répand de plus en plus qui se répand de plus en plus sur le continent. Et chez nous, ça prend des proportions vraiment alarmantes. Donc, à travers ce livre, je voulais attirer l'attention des femmes en leur disant qu'il fallait absolument se faire dépister très tôt, parce que 9 cancers sur 10 sont guéris dès que le cancer est pris au départ. C'est-à-dire que le cancer du sein aujourd'hui n'est plus une fatalité. Ce n'est plus une fatalité. On peut arriver à survivre à ce cancer que dans mon livre, j'ai surnommé l'intrus. Alors j'en parle, il y a pas mal d'anecdotes. J'ai fait en sorte que le livre ne soit pas triste. Je ne vais pas il y a beaucoup de petites histoires sympathiques. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a une rencontre avec magnétiseur, un barreur de feu. Enfin, il y a pas mal d'histoires qui... Mais vous savez quoi, la force de cet ouvrage, c'est qu'il nous donne, en tout cas aux lecteurs, les ressources psychologiques pour tenir face à la maladie, parce que c'est quand même une épreuve, une souffrance, que de réaliser qu'on a un sein qui est gangréné et un corps qui se débilite faute d'un cancer. Alors nous allons continuer d'explorer cet ouvrage, ne vous inquiétez pas, en tout cas je vous le recommande d'urgence, mais en attendant nous allons enchaîner avec la suite de cette émission. Déjà merci beaucoup pour ce magnifique travail, écrire pour illuminer les continents. Geneviève Ouanet, il y a dans cette émission cette manie que nous avons à taquiner la mémoire de l'invité en lui proposant une galerie de photos et vidéos. Vous allez devoir nous dire ce que vous choisissez en numéro. Nous avons pour ce jour 3 belles petites surprises derrière ces cases que vous allez découvrir. Donc le tableau devra s'afficher. Sinon, vous allez choisir un numéro. 1, 2 et 3. Lequel est votre choix en premier? Le 2. Le 2. Alors, découverte tout de suite grâce à la régie du contenu du tableau. Qu'est-ce que ça vous envoie comme souvenir? Oh là là. Alors c'est simple, la personne que vous voyez là où il y a la flèche, c'est moi. C'était au village. On est à droite ou à gauche? À droite, là on est à droite. Voilà, okay. Donc c'est moi, c'était pour les funérailles d'un oncle. C'est vous qui êtes assis avec la main comme ça sous le menton? Oui, c'était quoi l'expression du... Ben, c'était un petit peu la désolation, parce que quand il y a une perte, et puis bon, c'était triste quand même de se retrouver au village pour, avec les anciens pour enterrer quelqu'un. Donc c'est un petit peu tout ça, tout ce que cela traduit. Quoi. Voilà, et le village ici, comment il s'appelle? On va lui faire un clin d'œil. Mabéry. Babéry. Mabéry. Mabéry. D'accord. Alors à toute la population de Mabéry, voici les applaudissements du public, on vous salue. On vous embrasse très fort de la part. À partir de Souvré, hein. C'est votre village maternel, paternel? Pardon? Maternel? Paternel? La question est pour vous. Montmélian. Montmélian, du côté maternel. Maternel, donc village paternel. Et ce que je sais, c'est qu'en pays BT, j'ai vécu en pays BT, donc j'ai un peu une idée. Et généralement, de votre position là, quand le porte-parole est debout et qu'il vous donne dos, c'est que vous n'avez pas de décision à donner. En l'occurrence, il n'y en avait aucune à prendre. D'accord, généralement, quand il vous donne dos, découverte à présent du deuxième tableau. Vous allez choisir, vous avez déjà choisi un numéro. Donc c'était le numéro 1. Oui. Il reste maintenant Non, vous avez choisi le numéro 2. Ah, oui, il reste maintenant le 1 et le 3. Vous choisissez quoi? 3. Le 3. On y va pour le 3. Oh là là. Alors là, vous allez me faire pleurer. Parce que toutes les personnes qui sont sur cette photo sont mes parents et ils ne sont plus. D'accord. Il y a donc mon père, ma mère, mon frère. Au milieu, ma sœur. Ma sœur est encore là. Donc là, on est sur la photo de droite. Avec mes 2 frères. Oui. Voilà, qui ne sont plus. D'accord. Parce qu'en fait, vous êtes l'aîné Je suis l'aîné de 4 enfants. De 4 2 enfants. 2 filles et 2 garçons. D'accord. Donc ma sœur et moi, donc, qui sommes là, et papa, maman ne sont plus.
En tout cas, nous... Mais c'est gentil parce que c'est en même temps un hommage que vous leur rendez à travers ces images. Et merci vraiment beaucoup. Et pour finir, on n'aura pas besoin de faire... Enfin, c'est tout ça qui construit une vie aussi. C'est tout ça qui a rendu votre vie aussi pleine, aussi spéciale, aussi riche. Donc nous avons souhaité en ressortir tous ces souvenirs. Il m'a enseigné plein de valeurs et j'essaye de les retransmettre dans mon entourage. En tout cas, vous le faites très bien. Et donc, plus besoin de faire un autre choix. Nous allons pour la dernière case. Coucou mamie, j'espère que tu vas bien, que ton voyage s'est bien passé, que tu profites bien à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc moi je te fais plein de gros bisous et je t'aime. Coucou ma jolie mamie, juste te dire que je t'aime très fort. Merci de toujours être une source d'inspiration pour nous, de nous inciter au sens de la famille. Que Dieu te bénisse. Coucou mamie, je souhaite te dire que je suis fier de toi, tu m'inspires beaucoup. Je suis encore plus fier de toi parce que tu es une femme de cœur qui a apporté beaucoup de bonheur aux Ivoiriens. Que Dieu te garde encore longtemps. Bisous, Kylian. Je tenais à participer à cette émission pour rendre un hommage à Geneviève Tegbo-Wane, pour lui dire que c'est une grande dame. Elle a beaucoup fait pour la télévision ivoirienne. Beaucoup de personnes se sont identifiées à elle. Et tu as marqué beaucoup d'esprit, Geneviève. Entre autres, d'être une grande dame de la télé. Tu es l'aînée de la famille. Et tu es une grande fierté. Je ne te l'ai jamais dit, Geneviève, mais je suis très fière de toi, de ta carrière, de tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu as fait et de tout le courage que tu as. Ta petite sœur, Marie-Thérèse Tegbo. Et puis, bon vent, bon vent. C'est émouvant. Comment? Je peux t'embrasser. Vous voulez m'embrasser? Ah oui. Oh là là. Parce que c'est tellement d'émotions. Vraiment, Et ce baiser-là, il est pour toute l'équipe. Il est pour M. Bonafonjo, il est pour toute la régie. Il est aussi pour tout le public, il est pour tous les téléspectateurs ivoiriens, pour tous qui avaient aimé notre invité de ce jour, Geneviève. En tout cas, voyez-y. Merci infiniment. Franchement, Geneviève Wane, voyez-y toute l'expression. Au-delà de tout l'amour déployé par votre famille, c'est aussi l'expression de l'amour de tout un peuple. Nous sommes en phase avec votre famille pour vous dire que nous avons beaucoup aimé et ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer d'ailleurs. Et nous sommes très très reconnaissants de tout ce travail que vous avez abattu pour la Côte d'Ivoire, pour la télévision ivoirienne. Cette nouvelle génération à la télé ne peut pas se faire sans vous. Merci donc pour le chemin tracé. Et cette route tracée va nous amener jusque-là, à la pub, et on revient juste derrière. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est midi. Très belle ambiance pour le retour après la pub sur RTI1. Vous regardez, vous suivez C'est Midi. Ce magazine est gâté, gracié d'avoir aujourd'hui une invitée exceptionnelle qui a fait les beaux jours de la télévision ivoirienne et qui nous a laissé des traces vraiment très marquantes et colorées. C'est bel et bien cette dame magnifique juste à côté, tout en charme et en beauté, en couleur également. Geneviève Wane, avec qui nous partageons cette émission. Nous sommes en deuxième partie. Eh bien, Geneviève Wane, avant de poursuivre le propos avec vous, nous allons faire gagner 100 000 francs CFA à nos chers téléspectateurs. Ça plaît, hein, ça ravit. Ah oui, avec plaisir. D'accord. Alors, la question donc pour se prêter à ce jeu, la question du jour, c'est comment appelle-t-on la danse par laquelle l'émission d'hier a débuté? Comment appelle-t-on la danse par laquelle l'émission d'hier a débuté? Était-ce A, la capoeira ou B, la salsa? Bien, vous devez nous envoyer pour jouer A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs CFA cette semaine. N'hésitez pas, c'est vraiment cadeau. Et ça mérite quand même que notre générosité soit saluée. L'ouvrage est là. N'hésitez pas à vous l'offrir. Un magnifique ouvrage. Et à l'intérieur de cet ouvrage, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est une histoire suivi, observé, ou
Beaucoup plus que ça? Oui, c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est mon histoire. C'est votre histoire. C'est mon histoire. Donc, je voulais, à travers cette histoire, que les femmes sachent que le cancer n'est plus une fatalité, mais qu'il y a de l'espoir. Pris à temps, il y a de l'espoir et l'espoir est permis. Ça voudrait dire que depuis 3 ans, vous savez que oui, vous souffrez d'un cancer du sein et vous non, avez... je n'en souffre plus puisque j'ai eu un traitement. Magnifique. Je suis guérie. Il a été découvert à temps. Il a été découvert à temps, d'où l'importance du dépistage précoce. Donc, il a été découvert à temps et je voulais que ce livre soit un message pour toutes les femmes, qu'elles sachent que le cancer, ce n'est pas la mort au bout. Non, il y a l'espoir, il y a la vie. Moi, je suis en vie. Et on peut sortir du studio et se faire renverser par une voiture. Donc, la mort attend tout le monde. Mais là, c'est un livre plein d'espoir et de vie. Effectivement, 160 pages exceptionnelles que nous vous recommandons. Le titre se vivre avec comme si de rien n'était. Et cette dame, au-delà d'avoir une certaine force psychologique qu'elle partage avec vous dans cet ouvrage, elle a surtout, on devrait dire, un sens du chic qui est assez particulier. Marie-Paule Adjé a le nez pour ça et elle nous en donne la preuve tout de suite à travers ce rendez-vous. De surprise en surprise. Bonjour maman, permettez-moi de vous appeler ainsi, maman, Absolument, si ça ne vous avec dérange plaisir. pas. Alors je vais commencer en vous posant une petite question. Depuis combien de temps est-ce que vous avez décidé de garder cette coupe courte? Vous comprendrez après pourquoi. Ça fait, oh là là, ça fait peut-être bien une trentaine d'années. Waouh. En fait, je vais vous dire comment ça s'est passé. J'étais au marché de Cocody et j'ai vu une dame, je crois que c'était une Russe, enfin c'était une dame qui avait un accent très fort. D'un certain âge, elle avait le crâne presque chauve. J'ai trouvé ça tellement beau, je dis mais dans le fond, pourquoi m'encombrer avec de longs cheveux et tout. Allez hop, et à partir de ce moment, j'ai eu les cheveux courts et je suis restée... Et ça vous va et quelquefois, même carrément le crâne rasé. Ah ouais? Ah oui, Ah bon? pourquoi? Bah oui. Mais c'est la preuve que vous êtes vraiment une belle femme. Oh, c'est pas donné à tout le monde, j'oserais pas moi. Alors, sans plus tarder, je vais parler de votre style vestimentaire, de ce que je vois. Alors, vous avez un style sobre, BCBG, donc bon chic, bon genre, qui vous permet d'avoir cette image classe, digne et indémodable qui vous sied comme un gant. D'ailleurs, un rien vous habille, vous arrivez à tout mettre en valeur, que ce soit les accessoires, les boubous, les petites écharpes, absolument tout. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que votre style vestimentaire paraît être un porte-étendard à vos origines africaines, comme pour dire « je suis noire et je suis fière ». Je terminerai en disant que vous avez choisi la simplicité intemporelle aux modes éphémères. Et le plus beau dans tout ça, c'est votre magnifique sourire qui ne vous quitte jamais. Alors, maman, ça fait 30 ans que vous n'avez pas mis de cheveux. 30 ans. Oh là, elle va pas mais comme vous savez, c'est midi. C'est midi, ce sont les surprises. Vous avez le droit de refuser, mais vous êtes obligé finalement d'accepter. Vous refusez, la même année refusez, c'est tous les téléspectateurs ici. C'est ça, pour moi, Ça va juste durer quelques secondes, hein, c'est pas long. Juste pour se faire une idée de... Oh non, c'est le martyr, c'est le supplice. Alors, on va encourager notre cher invité. Merci. C'était pas évident, ça fait des années qu'elle n'avait pas mis ça. Moi, je veux une perruque afro. Je veux une perruque, j'accepte, à condition que ce soit une perruque afro. Mais il n'y en a pas. Ah, mais tant pis pour vous. Il y a aussi une perruque afro. Je revendique. C'est celle-là. Non, ça, c'est pas afro. Les cheveux sont lisses. Je veux des cheveux frisés, des cheveux de chez nous. Alors, on promet qu'on vous garde ça pour la prochaine fois. Mais tous les téléspectateurs ici, vous moi, il y a remède de ça. Il faut dire la maman. Non, est-ce que j'ai le droit de refuser? Je refuse. Pourquoi non? Voilà. Non. Même le public. Ils veulent tous vous voir. Ils veulent voir jusqu'où vous êtes belle, maman. Capable de vous adapter à tout. Moi, j'ai une certaine assurance. Je suis tellement sûr que ça va faire en effet waouh. Magnifique. Allez. Oh non. Juste quelques secondes, je suis là. Pas de photos. Non, pas de photos, c'est juste la caméra, rien d'autre. Je vais juste vous demander 2 minutes de retirer vos lunettes pour ne pas vous fatiguer. C'est le délire, c'est midi. Je vous ai toujours dit qu'on fait des choses comme ça. Mettez une enveloppe dessus. Pour la bonne humeur. Voilà, juste pour la bonne humeur. Allez-y. Devant. Allez-y très rapidement. On l'acclame quand même. Bon,
Ça va, ça va. Vous Non, 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 c'est bon. Elle n'est pas habituée. Merci, ma fille. Non, mais vous venez... Tu es adorable. Déjà, merci beaucoup à notre invité d'avoir accepté dans un premier temps. Merci, franchement, c'était pas évident du tout. Et puis, deuxièmement, merci de nous prouver que vous êtes très attaché au naturel. Surtout ça, très attaché au naturel. On apprécie. Ça lui va très bien. La maman, ça peut vous faire plaisir jusqu'à la fin de l'émission. Tu as raison. Tout à fait. Alors, eh bien, Merci infiniment. nous sommes toujours en compagnie de Geneviève Ouané et les surprises arrivent dans cette émission. Les surprises pour vous. Il suffit juste de regarder à côté. Des embrassades très émues de notre invité avec ces personnes chères à son cœur que nous avons déplacées. Mon Dieu, ils deux ont belles décidé dames de me à vos faire côtés. pleurer. Oui, il y a tout d'abord Madame Marie Mactar qui tient le micro en ce moment. Madame Marie Mactar qui est journaliste, communicatrice et qui est, disons, le lien que vous avez avec l'invité, c'est que vous êtes une amie, quasiment presque une sœur à elle. Oui, une sœur, on peut dire. Une Aujourd'hui, elle ne m'appelle pas autrement qu'une sœur. Oh, voilà. C'est magique. Et ça fait combien d'années que vous nourrissez cette amitié exceptionnelle? Bon, disons que... depuis que je suis petite, en fait. Ouh là là, non, parce que je la regardais, moi, à la télé aussi. Et puis, c'est une dame qui a été un modèle pour nous. Et quand j'ai intégré, parce que je suis de la RTI aussi, j'ai fait mes premières armes à la RTI. Oh, grande sœur! Grande sœur! Voilà, donc je veux dire... C'est magnifique de rencontrer ces aînés. Voilà, donc c'est une dame qui a été modèle. Donc du coup, quand on était à la fac, on a dit, bon, et je me suis dit, tiens, il faut que je chante, parce que là, vraiment, en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de femmes en plus. Donc on se dit, bon, il faut qu'on vienne étoffer, qu'on continue le souffle qu'elle a donné à la RTI. Voilà, et donc si vous aviez un mot pour elle, ce serait quoi? Moi, je veux dire, c'est une dame formidable. C'est une dame, je pense que dans une photo là-bas, on me reconnaît avec elle. Voilà. D'accord. À côté, merci beaucoup, Madame Marie Mactar. J'aime bien ça, Mactar, c'est très beau. Hein. Ça fait pas loin de nectar, ça fait très... non, c'est Mokhtar. On dirait Mokhtar. Oui, c'est Mactar, okay. Mais c'est Mactar pour moi. D'accord, voilà. Adjoa et son écriture. Hein. Madame Evelyn Duncan, à côté de vous, aussi une dame très ravissante d'ailleurs, à qui vous allez passer le micro et qu'on applaudit très fort. Merci de nous rejoindre. Pour enrichir cette émission et donner de très très belles émotions à l'invité. Madame Evelyn Duncan, je vous rappelle que vous êtes styliste, créatrice de mode et décoratrice. C'est votre profession, votre passion. Vous aussi, vous êtes quasiment, disons, une sœur, quoi qu'il en a mis, à notre invité. Tout à fait. Wani est une sœur, une grande sœur, que j'adore. Oh là, vous le dites avec un air. Alors, est-ce que vous pouvez partager, elle, c'est quasiment l'incarnation de la tendresse, de la générosité, absolument, à un niveau. Hein. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ses faiblesses? Parce qu'on en a tous. Hein. Je t'attends à la sortie. Juste une petite faiblesse. Hein, pour la route. Trop gentil, je dirais. Non, ça, c'est pas une faiblesse. Non. C'est la seule que je connais. L'excès de gentillesse, c'est une faiblesse. Trop gentil. Petite anecdote alors pour petite anecdote. Je parlerai de nos sorties. Oui. À chaque fois qu'on sort, on cherche à sortir dans la discrétion, histoire d'aller s'amuser. Et puis, à n'importe quel endroit où on va, il y a tout de suite des personnes qui s'approchent. Mais c'est maman Geneviève, c'est Tanti Ouané. Ah, vous savez, vous avez bercé mon enfance. Vous savez, Alors, c'est des compliments à ne pas en finir et tout le monde veut faire des photos. Alors, du coup, la sortie, elle est plus discrète. Vous souffrez de sa célébrité. D'accord, merci en tout cas à toutes les deux. Magnifique que vous êtes, merci d'être venus partager aussi ce bon moment avec notre invitée qui est votre sœur, qui est franchement un cadeau du ciel à nous tous. Et on se retrouve aussi, c'est un autre petit cadeau, une respiration qu'on vous offre, le temps de revenir pour vivre les derniers instants de cette émission. Ça va être sympathique, en compagnie encore une fois de Geneviève Ouané. S'il vous plaît. Information, culture, surprise avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est fini. Nous sommes de
retour sur RTI1 pour la suite de cette émission. C'est midi spécial en compagnie de Geneviève Ouané, animatrice, productrice, réalisatrice pendant des années à la télévision ivoirienne et qui continue d'accueillir des surprises et des surprises. Elle aussi. C'est la succession d'émotions. Et là, j'apporte tout de suite l'information. Elle vient d'être rejointe par Niebo Emmanuel. Pardon, Grébo. Ah, dis donc, Grébo Emmanuel. Adjoint, ton écriture. Grébo Emmanuel, qui est designer et illustrateur. C'est le petit-fils de notre invité. Et à côté aussi, Madame Grébo Iman. Je pensais être au bout de surprise. Oui, il y a Grébo Iman. C'est bien Grébo Iman qui est en classe de première, qui est la petite fille de... Iman Ouané. Voilà, s'appelle Iman Ouané, voilà, c'est un magnifique nom. Et puis, pour terminer, Ghislaine Boutou. C'est vous, Madame Ghislaine Boutou. Très belle couleur de veste, bravo, on vous applaudit très fort. Vous êtes juriste, vous êtes la nièce de notre invitée. Madame Ndiaye Boutou, d'accord. Ravi, madame. Et votre lien particulier avec notre invitée, c'est que vous êtes... Je suis sa cousine. Sa cousine, super. Alors, il nous reste 1 minute à partager avec vous. Très rapidement, chérie, qu'est-ce que tu as pour maman? Un poème, d'accord, nous t'écoutons. Pour mamie. Oui, c'est avec ça qu'on va conclure, hein. Un magnifique poème, oui. À travers chacun de nous, tu as laissé tes empreintes. Emmanuel, par l'art et les dessins. Ismaël, par sa détermination. Chris, par son amour et sa bienveillance. Et moi, par la beauté et l'intelligence. On a une partie de toi ancrée en chacun de nous, ce qui nous rend forts et invincibles, un peu comme toi. En ce jour, nous te disons merci pour tout l'amour que tu nous apportes et merci d'être qui tu es. Mamie Ouané, on t'aime tous très fort, que Dieu te garde. Ça, c'était un poème tout en émotion pour notre invité, Mamie Ouané, j'aime bien, avec cette voix toute suave. Bravo Iman, c'était super. Avec cette... J'aime bien ta voix. Le beau tableau offert aussi par Emmanuel. Voilà, autant de marques d'affection, c'est sublime, hein, ça réchauffe le cœur. Je résiste aux larmes, mais c'est difficile. Cette fois-ci, mais ça... je suis trop émue. Allez, un petit mot avant de vous dire au revoir, Madame Ndiaye. Je voudrais dire à ma grande sœur que je suis très contente qu'elle soit là. Et puis j'espère que tout ce qu'on a préparé, ça lui a plu. Et elle répond? Je préfère ne pas répondre parce que... D'accord, merci beaucoup à vous. Merci d'être venue. Heureuse, merci beaucoup. Voilà, elle le dit, elle est très heureuse. Je suis C'est donc tout à votre honneur. Je suis comblée et je ne m'attendais vraiment pas du tout. Je ne sais plus que dire. Vous avez réussi à me... C'est ce qu'on voulait. Justement, on a... Merci beaucoup, merci. C'est un très bel hommage. Voilà, donc on va vous raccompagner. Joseph, on raccompagne votre famille, vous restez avec nous. Oui, voilà, très vous bien. restez avec nous. Merci beaucoup, on les applaudit très fort. C'est midi spécial en compagnie de Geneviève Ouané, un grand plaisir. Geneviève Ouané, vous avez rêvé de faire du cinéma lorsque vous étiez toute petite. Oui. Eh bien, nous allons vous permettre de vivre ce rêve-là autrement à travers ce que nous avons préparé. C'est un bon moment de cinéma, drôle. Ça s'appelle Famille Joujou. Très bien. Et tout de suite, on tourne nos regards vers l'écran pour découvrir. Tu as fini de faire ta prière? Oui, je viens à peine de finir. Dis-moi, tu as un contact à la télévision? Tu as fait quoi un contact à la télévision là-bas? Je cherche du travail, Tata. Dans ce grand mois de Ramadan là, faut donner ta vie à Allah. Hey, Tata, je suis fatiguée de marcher. Je suis obligée de porter des bottes pour me promener à Abidjan ici. Je fais plateau, Cocody, Trècheville. Si c'était à la mosquée là, moi je pouvais avoir plein de contacts pour toi. Parce que écoute, l'imam, je le connais, j'ai son numéro. Son adjoint, même les femmes qui encaissent dans la mosquée là, je leur contacte. Sur notre télévision, tu dis là, moi je regarde seulement. Hey, Tati, tu peux rien faire pour moi. Alors ma fille? Oui, tonton. Mais pourquoi cette mine? Tonton, je cherche un contact à la télévision.
Mais j'ai le numéro de la RTI. Non, c'est pas le numéro de la RTI qui m'intéresse. Ah, qu'est-ce que tu veux alors? Je veux le numéro d'une personne qui travaille à la RTI qui va m'aider. Dans mes recherches de boulot. T'inquiète. J'ai le numéro d'une tante là-bas. Tu as dit la quoi? Elle n'y est plus. Mais je peux te donner son numéro. C'est qui ça? Tante Geneviève Wané. Ah, la tata là, mais oui. Voilà. Elle nous a égayés. N'est-ce pas? La tata me faisait rêver de mon enfance. À tes bois, ça chauffe même pas petit, mais mon père. Laisse. Arrête de rêver, ma petite. Reviens sur terre. Ouais, la mère Geneviève Wané, c'est ma tante, direct. Ouais, moi, ma propre tante. Aïe. Il me connaît quelque chose. En fait, c'est plaisanterie de mauvaise. Non, c'est pas plaisanterie. La vieille mère, Tati Wané, elle est ma maman, celle qui m'a couché là, son même père, même mère, direct. Hein, mon papa qui est aux États-Unis. Attends, mon petit. Ouais. Tu es vraiment le neveu de Geneviève Wané? C'est même pas vraiment même. Je suis son neveu même. Ah, la vieille mère, là, rien. Attends, où vous parlez là, mais elle a 5 midi. C'est une bailleuse. Elle a très bailleuse là-bas. Mais Philo, pardon, accompagne-moi là-bas. Non, famille Juju, vous ne me prenez pas trop au sérieux ici. Et puis votre famille là, vous êtes trop ingrat. Ouais, vous êtes trop ingrat ici. Non, c'est la bêtise, moi, je vous parle au Dieu. Vous êtes trop ingrat. C'est chaque fois, moi, il vient. Vous moi, je suis le bella de votre famille, quoi. Voilà, vous n'avez aucune considération. Ouais, mais tu es mon gros, non, Philo. Ah, moi, il vient chaque fois derrière Caroline ici. Est-ce que vous me laissez la voir? Vous me laissez la voir. Genre, moi, je non. Non. Moi, je vais l'accompagner là-bas, je peux l'accompagner là-bas, mais à une seule condition. Voilà. Il faut que désormais, quand moi, Philo, je mets les pieds ici, veillez, Caroline. Et vous devez jurer. Ouais. Là, je vous accompagne là-bas. Ça, c'est clair. Ok, Tonton, on va jurer. Levez la main droite au ciel. Levez la main droite. Allez. Allez, répétez après moi. Je jure. Je jure. De dire la vérité. Quelle vérité? La vérité que je vois Caro quand je viens ici. C'est de ça qu'il s'agit ici. Bon, je jure de dire la vérité. De me laisser Philo voir Caroline. De laisser Philo voir Caroline. Quand il voudra. Oui. Tu ne sais pas comment il cherche travail. Wow. Quand il voudra. Elle est moins intelligente. Je le jure. Quand il voudra. Quand il voudra. Comment il voudra. Comment? Oui. Mais je peux venir par clôture, je peux venir par derrière là-bas. Comment il voudra. Et quand est-ce qu'il voudra? Ah ouais, même s'il pleut, il vient. Oui. Aïe, voilà. Ok, on le jure. Voilà. D'accord. Je le jure. Voilà. Vous allez jurer maintenant. Oui. Voilà. Allons maintenant, c'est bon, accompagne-moi. Voilà, ok, y a pas de souci. Alors. J'ai eu travailler à la RTI. C'est ça même, tu as bien travaillé même. Ah, j'aime bien Wané là pour toi. Allez-y, allez. Il n'y a pas que vous avez votre transport si moi, c'est pas là. Ah bon, ça c'est bien même. Tout là-bas. N'importe quoi. Allez-y là-bas. Non. Chaque fois vous me mettez au dehors, non? Pour plaisanterie de mauvais goût, plaisanterie. Tu sais pas que c'est après le mauvais goût qu'il y a le vrai goût. Mais tu connais là, quand tu manges là, quand tu bois bien, après bien, on n'a pas sucré, n'importe quoi. Caroline et moi là, tout là, mon pauvre. Regardez. Après le mauvais goût, le bon goût, est-ce que vous avez apprécié le goût de... Oui, absolument. Je le découvre d'une nouvelle façon et j'aime beaucoup. Ah, vraiment, j'aime beaucoup. D'accord. La paire de lunettes du mec, franchement... Hein. Il fallait le faire. Il n'y a que lui pour le faire. Il dit que vous êtes sa tante directe. Ouais, mais ça, c'est même pas le film, même en réalité. Même. Bon, là, on arrête l'émission, là, c'est bon. Puis bon, ça va. Allez, merci beaucoup. Je rappelle que l'ouvrage... Il est là, il est disponible, il faut se l'offrir. Ça s'appelle Vivre avec, comme si de rien n'était. Oui, aussi là. Il y a une soirée de dédicace dimanche. D'accord. Dans le stand de la Librairie de France. À quelle heure? À partir de 14h30. Ok, superbe. Est-ce que vous avez un petit mot à partager? Déjà, question très rapide. Hein. On parle de la libéralisation de l'espace audiovisuel bientôt. Avec toute l'expérience que vous avez eue à la télévision, est-ce que vous comptez jouer un rôle dans cette phase qui s'annonce pour le secteur médiatique ivoirien? C'est quelque chose qui ne se refuse pas. Maintenant, je coûte très cher, alors il faut avoir les moyens. Ce sera avec énormément de plaisir. D'accord. Et pour finir, franchement, on a eu énormément de bonheur à partager cette émission avec vous. Et on ne pourrait pas la conclure, tirer les rideaux sans demander de votre part ces mots qui vont nous apporter lumière, rafraîchissement, satisfaction, plaisir. Je vous aime. Oh, vous êtes tous adorables. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Très bien, très bonne émission. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci. Et nous allons dire un grand merci déjà à tous ceux qui ont, disons, fait rayonner ce plateau avec une belle énergie d'applaudissements. Ce sont précisément le lycée municipal d'Atekoubé.
l'Institut de formation Art et Développement du Plateau. Merci beaucoup à vous les amis. Fondation des femmes chrétiennes de Ndautré avec la fondatrice Madame Aranjo Nguessan Eugénie. Et pour finir, je voudrais aussi dire un grand merci à la marque européenne turque qui m'habille pour cette émission, DS Damat. Je salue bien Ibrahim, situé, voilà, une très belle boutique située à Marcory. Merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Adjoa, merci. Merci à Adjoa pour son écriture particulière. Merci à vous les amis, merci infiniment. Alors je cherche le nom du gagnant du quiz de cette émission. Adjoa, est-ce que tu me l'as laissé? Non? Non? D'accord, pas de souci. On peut jouer. Ça s'affiche à l'écran, on me dit, voilà le nom du gagnant qui affiche à l'écran. Oui, bien sûr. Je ne peux pas le voir de là où je suis, mais en tout cas, félicitations à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre en semaine pour récupérer votre lot. Mamie, Rouané, merci infiniment, on vous embrasse très fort. C'est bientôt, je pense que ça va être bientôt la fête des mères. Vous êtes mère de 3 enfants. Et 9 petits-enfants. 9 petits-enfants, voilà, on vous souhaite beaucoup de bonheur, longévité, et on embrasse toutes les mamans avec vous. Merci de nous avoir suivis, plein de bonheur. Bon week-end à tous et à toutes. Merci Marie-Paul, merci Philo. Soyez heureux et profitez bien de la vie. Salut.